Et cet invité, c'est Emmanuelle Laborie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous présenter l'Inouï Musical Chanson, revue de chansons françaises en langue des signes, et qui est mise en scène par Philippe Carbonneau et Serge Hureau. C'est votre troisième spectacle depuis l'inauguration du théâtre? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est une rencontre entre Philippe Carbonneau, metteur en scène, et Serge Hureau, metteur en scène et directeur du hall de la chanson. Donc, il connaît très très bien la chanson, bien sûr, et dont le frère était sourd. Et en fait, c'est une rencontre entre nous trois qui nous a amené une réflexion, en sachant que les sourds aiment beaucoup faire la fête, aiment danser, etc. Mais simplement, qu'est-ce que la chanson française pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière les textes? Comment est-ce que ça pourrait être interprété par des comédiens sourds? Et en fait, il y a énormément de richesse dans cette matière-là, donc c'était possible de créer ce spectacle. À l'origine, ce théâtre vient des États-Unis, n'est-ce pas? Ou je me trompe? Alors en fait, l'IVT a été créé par Alfredo Corrado, qui effectivement est américain, sourd américain, metteur en scène, artiste, et c'est une rencontre avec Jean Grémion. Donc Jean Grémion, personne entendante, française, journaliste. Donc c'est cette rencontre entre ces deux personnes qui leur a donné l'envie de créer l'IVT pour créer un lieu autour de la communauté sourde, de la culture sourde et de la langue des signes. Et l'IVT existe depuis 30 ans. Et dans la salle, il y a aussi bien des sourds que des entendants? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. En fait, c'est notre objectif, c'est de nous adresser à tous les publics. Nous ne nous réservons pas les spectacles à un public uniquement sourd. Nous ne sommes pas du tout un ghetto. Bien au contraire, nous sommes ouverts à tous les publics. Alors, lors de nos créations, en fonction de la forme que nous voulons donner, c'est bien sûr toujours mettre en avant la langue des signes, parce que la langue des signes fait partie de la culture française. Alors, on va justement voir un extrait du spectacle où on vous voit, Emmanuelle, dans une interprétation de L'homme à la moto. On regarde. Alors une énergie formidable, on le voit, beau spectacle, beau théâtre. Vous avez quand même quelques difficultés dont vous vouliez parler sur le plan justement de la survie financière. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'en ce qui concerne le fonctionnement de ce théâtre, c'est l'ouverture d'un lieu. Donc nous avons des aides de la part de la ville de Paris, du conseil régional et de la DRAC, donc du ministère de la Culture, mais ces aides ne suffisent pas. Parce que l'ouverture d'un lieu, cela implique un budget quand même plus important, quand même, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il est très, très, très important à nos yeux d'avoir ce soutien, et un soutien réel, pas uniquement un soutien moral, mais vraiment il faut quelque chose de plus concret pour que nous puissions être une structure pérenne. C'est vraiment un lieu de rencontre culturelle. Les entendants peuvent découvrir la culture sourde à travers ce lieu et c'est très très important. Et donc je voudrais également ajouter que pour l'Inouï Musical, en fait je ne suis pas du tout la seule comédienne. Nous sommes 8 comédiens sur ce spectacle avec des interprétations très différentes. Et c'est très important pour moi de dire que nous sommes une compagnie de comédiens très différents et avec des comédiens de grand talent, vraiment avec des styles de travail très différents mais vraiment importants. Oui, on a choisi un extrait, en effet on voit pas la troupe mais il y a toute une troupe. Puisque vous parlez justement de la culture, de la langue des sourds, je voudrais vous demander si il est important que, par exemple, une chaîne comme France 2, qui fait des informations le matin, à la mi-journée, du télétexte, justement pour les sourds et les malentendants, depuis des années, poursuivent et existent. Est-ce que ça vous aide et ça, c'est important? Bien évidemment, c'est même obligatoire. C'est obligatoire, il faut le faire, parce que nous sommes des citoyens à part entière, n'est-ce pas? Nous sommes là pour avoir les mêmes informations que tous. C'est très très important pour nous d'être au courant. Donc maintenant, ça commence à se diffuser, même sur TF1 et d'autres chaînes. Mais bon, là, c'est important. C'est essentiel pour nous que le télétexte nous donne l'accessibilité aux informations. Mais il ne faut pas oublier que quand même la langue des signes doit avoir sa place. Et là, pour l'instant, elle ne l'a pas à travers les médias. C'est très difficile. La place des interprètes à la télévision, il faut que les gens en prennent l'habitude. Il y en a qui disent que esthétiquement,
esthétiquement, c'est pas joli. Mais c'est pas ça l'important. Pour nous, l'important, c'est d'avoir accès. D'autre part, esthétiquement, je ne vois pas où c'est gênant. Mais au départ, lorsqu'il y a eu les premières fois les médaillons avec les interprètes pour l'Assemblée nationale, il y en a plein qui se sont insurgés en disant mais qu'est-ce que c'est que ces singes à la télévision? Mais nous sommes des citoyens à part entière, ou pas? Donc les télétextes, c'est bien, mais c'est très peu, c'est à peu près 10 à 15% des émissions, de l'ensemble de toutes les émissions. Il faut que tout soit être sous-titré, il faut que tout soit accessible. Imaginez, sinon ça veut dire que nous sommes citoyens qu'à 10% seulement. Merci. C'est quand même honteux, je trouve. Merci beaucoup, cher Emmanuel, d'être venu nous faire partager vos enthousiasmes, vos envies, vos souhaits. Je rappelle que donc vous vous produisez à l'Inouï Musical avec la troupe des chanteurs et des revues en chansons en langue des signes française. Et c'est jusqu'au 7 avril 2007 et c'est donc à l'IVT, cité Chaptal à Paris. Je ne me trompe pas? C'est tout à fait ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci à vous d'avoir